Bonsoir tout le monde, bon lundi. Donc, deuxième vidéo sur le tarot. On regarde aujourd'hui comment on peut s'amuser avec un deck normal de jeu de cartes à jouer. Donc, ce soir, j'ai celui-là, Harry Potter. Donc, j'ai trouvé ça au Jean Coutu. Je trouvais ça super cool. Donc, j'ai décidé de m'acheter ce petit collectibles-là pour le plaisir parce que je suis une fan finie. Et dans ce jeu-là de 52 cartes, cartes normales, ben, on va voir comment on peut associer les cartes de tarot avec un jeu de cartes ordinaire que vous pourriez avoir à la maison ou que n'importe quel ami pourrait avoir à la maison. Donc, ça peut être intéressant quand vous allez dans une soirée puis que là, tout le monde commence à savoir que vous tirez au tarot ou vous commencez à en parler. Souvent, les gens sont curieux, veulent se faire tirer, puis bon, ben, vous avez oublié votre jeu à la maison. Ça arrive souvent. Donc, vous pourriez avoir un jeu de cartes normales chez des amis, puis dire, moi, je peux tirer aux cartes avec ça me dérange pas. Puis les gens, souvent, ça les impressionne, en fait, parce que ça veut dire que vous connaissez vos 4 enseignes et votre numérologie de 0 à 10. Donc, c'est sûr que ça prend des connaissances de base, mais ce soir, je peux vous montrer juste un petit aperçu. Puis, ce serait facile pour vous de tirer aux cartes parce que sur Internet, heureusement, vous avez votre cellulaire avec vous, normalement, chez des amis aussi. Vous pourriez aller voir sur un site les significations des cartes si vous ne les connaissez pas par cœur. Donc, on voit les 4 associations, les 4 enseignes qu'on peut avoir avec le tarot et les cartes normales, dans le fond. Je vous montre un petit peu. Ici, on a, mettons, pour les cœurs, Edwidge, parce qu'elle est trop mignonne. Donc, le 3 de cœur ici serait associé au 3 de coupe. Donc, j'ai pas cherché la carte équivalente, mais on pourrait faire ça. Ici, j'ai pris en exemple, ici, la reine de coupe. Mais ce serait la reine de cœur, dans ce cas-là, dans un jeu normal. Je pourrais essayer de vous trouver là, rapidement, comme ici, on a le 5 de coupe. Donc, si vous auriez un 5 de cœur, ce serait cette carte-là, en fait, qui serait associée dans un jeu de tarot normal. Ici, on a les carreaux. Les carreaux sont associés au feu. Et on a run ici avec une jolie bougie. C'est pour ça que je l'ai choisi pour vous faire un petit rappel facile. Si la vidéo vous vient en tête, ce serait peut-être plus facile de vous en souvenir. Donc ici, on a le chevalier. Un peu comme quand il joue sur l'échiquier à la fin du premier film. Il est assis sur le cheval et il brandit l'épée en avant. Sauf qu'ici, on parle d'un bâton de feu parce qu'on parle des bâtons, justement, associés au feu. Donc, les carreaux, le feu ou les bâtons pour le tarot. Ici, on a le roi de pique. Harry avec une plume pour l'air, donc les épées dans le tarot. Ici, avec le fin renard ici qui est associé au cérébral. C'est pour ça qu'on a pris le renard comme symbole sur cette carte-là. Ici, c'est la carte du voleur normalement dans les tarots. Ici, on parle du 7 d'épée. Le 7 d'épée est souvent associé à quelqu'un qui est mal intentionné, qui vole autrui. Ensuite de ça, on a la terre avec Professeur Flitwick, le gobelin. Donc, les gobelins, la terre, les nains, c'est pas mal la même affaire. Donc, ici, on a le 3 de terre. Ici, j'ai choisi le 4 de terre, ou le 4 de pentacle avec le cochon, que je trouvais très drôle. J'aime ce tarot-là. Dans le fond, c'est le Golden Thread tarot, ici. Le guide, malheureusement, en ligne ne fonctionne plus. Je l'ai essayé. Je sais pas pourquoi il y a un bug. Mais vous pouvez toujours aller voir les significations sur un autre site, c'est fiable, dans le fond. Je pourrais vous mettre en commentaire là, un site que j'aime bien, qui est européen, qui parle des significations des cartes de tarot sur tous les angles. Là. Donc, on parle vraiment au niveau relationnel, travail, etc. pour chaque carte. Donc, c'est assez élaboré, merci. Fait que même si vous n'avez pas votre guide chez vos amis, mais que vous avez un deck de jeu de 52 cartes ordinaires, vous pourriez aller sur Internet et trouver vos significations facilement. Ici, on a la force pour les cartes majeures. Et ici, l'exemple que je vous donnerais pour les cartes majeures. On entend mon bébé en arrière. Donc, pour les cartes majeures, dans le fond, vous avez le choix. Vous pourriez choisir 22 cartes dans votre deck normal, dans le fond, mais les mettre vraiment de côté pour faire 2 tirages séparés parce que sinon, c'est très mélangeant. Évidemment, il n'y a pas les lames majeures dans un jeu normal de cartes. On a juste les cartes ordinaires, donc ça va vraiment de l'as à roi. Puis on a les jokers qui viennent avec ça, mais il n'y a pas grand chose à faire avec un joker, à part le mettre en symbolisme du fou, parce que le fou dans un jeu, ce serait ça. Ce serait la seule valeur, je vous dirais, ajoutée au joker, sinon je le laisserais de côté. Donc je vous montre un peu l'exemple, mettons avec ma créativité, c'est quoi que j'aurais fait si j'avais eu ce petit paquet de cartes-là dans ma sacoche pour tirer aux cartes seulement. J'ai choisi ici Dumbledore, mettons, comme image.
Ça pourrait même être un oracle que vous allez choisir des cartes pour aller associer à des lames majeures de tarot pour tirer au tarot avec un oracle. C'est possible aussi. C'est juste à vous de faire les bonnes associations, dans le fond. Puis ça peut être un bel exercice, dans le fond, pour vous pratiquer à apprendre les arcanes par cœur. Ici, moi, je l'aurais mis en hiérophante ou le pape. Je l'aurais choisi comme ça. Sinon, on aurait même pu le mettre comme empereur, dans le fond. Puis j'ai un deuxième Dumbledore dans les images que j'aurais pu prendre pour l'ermite, avec son espèce d'outil là, qui ramène la lumière puis qui la renvoie. Fait que ça pourrait être des bons symboles pour choisir, mettons, 2 lames majeures, l'ermite et l'empereur ou le pape. Dans le fond, vous avez comme 3 choix avec, mettons, Dumbledore. C'est un exemple de quand vous voulez inventer vous-même un jeu de cartes de tarot, dans le fond. On pourrait mettre le diable ici avec, mettons, le lézard ici, puis le méchant du film. Ça aurait pu être un bon choix. On a ici Hagrid que j'aurais pu mettre, on va dire, au niveau du fou. Ça aussi, ça aurait pu fonctionner. Hein, qui élève des dragons dans sa petite cabane, sauf un fou. Ensuite de ça, on a Edwidge puis Harry Potter. Moi, je les aurais mis en 2 de coupe, où j'aurais pu le mettre comme amoureux. Les amoureux dans les lames majeures. Sinon, vous avez aussi McGonagall qui était là. J'aurais pu la mettre en impératrice parce qu'elle a de l'autorité. C'est un fan de pouvoir, dans le fond. Donc, ça aurait été un bon choix aussi comme, mettons, carte représentante de l'impératrice. On aurait pu mettre Hermione comme prêtresse, parce que la prêtresse est connue aussi pour ses apprentissages. C'est une sage, un peu ermite aussi. Donc, c'est comme la femme ermite un peu du tarot, c'est la sorcière. Donc, ça aurait été un bon exemple aussi. Donc, j'avais en masse de choix avec ce paquet de cartes-là. Évidemment, on parle de sorciers, d'école de magie, tout ça. Donc, c'était vraiment bien. Ça se prêtait bien à remplacer un jeu de tarot, dans le fond. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas toujours la main sur un jeu de cartes ordinaire avec des images comme ça. Des fois, c'est juste des numéros. Donc là, on va vraiment parler de numérologie. Si vous connaissez bien votre numérologie de 0 à 10, ça peut être vraiment possible là, de créer vous-même un petit jeu de tarot facile pour une soirée amusante avec des amis. Puis faire ça, mettons, sur le coin d'une table. C'est sûr et certain que c'est plus facile de tirer avec les 4 en 5 parce qu'on peut vraiment associer les cœurs aux coupes, les carreaux au feu, le pic à l'air et les trèfles à la terre ou au pentacle. Donc, ça va être beaucoup plus facile d'y aller juste avec les 4 en 5. Mais si vous voulez pousser, soyez juste créatif. Choisissez vos lames majeures vous-même à travers le jeu de cartes normal de 52 cartes. Mettez-les de côté. Tirez les lames majeures en premier. Et ensuite de ça, vous tirez vos lames mineures ensuite et ça fait un beau tirage complet malgré le fait que vous n'avez pas votre vrai tarot chez vous. J'espère que c'était clair, c'est quand même compliqué à expliquer comme ça, pas en classe, juste comme ça en virtuel, là, je m'essaye, c'est des vidéos tests un peu que je fais. J'attends vos feedbacks dans le fond, dites-moi si vous aimez ça, si c'était clair, si vous avez des questions, écrivez-moi, si c'est plus personnel, écrivez-moi en privé et non dans les commentaires. Je suis assez active là, sur la page Rune et Magie, sinon sur les cérémonies Noctura aussi ça fonctionne. Les cours de tarot sont en cours de déroulement en ce moment dans la nouvelle salle. Donc, si vous voulez vous inscrire, faites juste nous écrire sur la page. Si vous aimez les vidéos, likez, commentez, partagez pour encourager la boutique. C'est toujours plus évident de percer avec des petits commerces comme ça si vous y mettez un peu du vôtre et on va conserver comme ça notre beau sanctuaire de magie à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, c'était Noctura. Bonne soirée à tous et j'espère que vous allez vous faire du fun un peu en testant vos cartes normales. Bye bye!